La différence ne doit pas être l'indifférence. Le jeu de mots est facile, j'en conviens. Et pour autant, c'est un combat de tous les jours. C'est le vote, c'est le nôtre. C'est un projet interétablissement qui vient de s'achever lundi à la cité scolaire Julie Daubier de Romba. Porté par la région Grand Est via le dispositif Animation Vie lycéenne et culturelle, il a rassemblé 120 élèves de 7 établissements différents, allant de Metz à Thionville, en passant par Romba, Algrange ou Hayange. L'objectif, fédérer ces élèves sur une thématique commune, les discriminations et le harcèlement scolaire. Et qu'en est-il du handicap? Visiblement, il devient fardeau. Le harcèlement fait partie du quotidien d'un lycéen. Malheureusement, le harcèlement fait partie intégrante des réseaux sociaux. Et donc, ils ont voulu en parler à leur manière et le rendre à leur manière. Et on a choisi une restitution plutôt ludique. Pas les yeux, soit ce reflet de lumière dans cet orage silencieux. Pour parler de ces discriminations, chaque établissement était libre de la forme et du fond. Écriture de journal, escape game, chansons ou slam ont permis à ces élèves de s'exprimer, d'aborder des thèmes comme le racisme, l'homophobie, le harcèlement, le masculinisme ou encore le droit des femmes. Avant même de parler de discrimination en entreprise, je veux juste souligner l'état d'esprit que j'ai déjà assimilé. Celui qu'on m'a imposé en tant que femme noire, bien avant d'en arriver là. Ici, les élèves de Romba avaient choisi le slam. Pendant plusieurs semaines, ils ont écrit des textes engagés, sensibles et touchants, en prenant bien souvent leur vie personnelle comme exemple. Je suis née d'une couleur priorisée, mais malheureusement jamais acceptée, puisque j'avais pour seul ennemi mon prénom. Il m'avait trahi, Aïcha. Une vie sans répit, des réflexions qui n'ont jamais été contestées, s'y vivent avec une balle dans le pied. Je vous avoue qu'au début, l'écriture des textes, c'était grâce à l'IA. C'était des textes très froids, très objectifs, qui ne répondaient à rien. Quand j'ai expliqué la teneur du projet, certains élèves se sont penchés, ont discuté avec les membres de leur famille, et les langues se sont déliées. C'est là qu'ils se sont rendus compte de leur histoire de vie, qu'ils se sont rendus compte de leur histoire d'origine, et qui se sont heurtés, certains, à des discriminations à l'embauche pendant les vacances scolaires. Il y a ceux qu'on promet sans jamais se poser de questions et ceux qu'on relègue au placard sans explication. Les diplômes s'effacent devant les origines parce que les préjugés ont des racines profondes. Mais on est là, debout à briser les silences, à cracher nos mots comme des armes, en résistance. Parce qu'un jour viendra où les étiquettes tomberont, où seules les compétences feront la promotion. Toutes et tous volontaires, ces élèves ont participé à leur manière à un projet fédérateur et multidisciplinaire. Travail individuel ou collectif, gestion du stress, rédaction de contenu, esprit d'initiative et surtout engagement citoyen à travers cette thématique sur les discriminations. Un projet qui a donc toute sa place au sein d'une cité scolaire. Avant d'être des élèves, ce sont des citoyens. Avant d'être une enseignante, je suis une citoyenne, donc je pense que c'est un partage de citoyens. Bien évidemment, ça tombe sous le sens et de les faire heurter à la réalité aussi, la réalité qui est un petit peu délétère. Et donc, pour aussi prendre en main la discrimination, prendre en main et des fois verbaliser un mal-être permet de s'en libérer. Lutter contre toutes les discriminations, c'était donc l'enjeu de ces échanges qui seront valorisés dans le cadre de Parcoursup de chaque élève. Avançons main dans la main pour un avenir où chacun trouve son chemin. Discrimination, on dit non. On s'engage pour un avenir d'égalité, c'est ça notre message.